Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal. On démarre avec les titres. À la une de l'actualité de ce dimanche 23 février 2025, la technologie emplie de modernité, intelligence artificielle dans les écoles. Les élèves en sont conscients, les formateurs veulent les préparer à l'avenir, mais aussi aux examens comme le baccalauréat. Comment voit-il cet outil du futur? À mesure qu'on avance, les enseignants du supérieur touchent le ton. Cette fois, le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, décrète une grève de 3 jours. Cette semaine, une batterie de doléances comme le non-respect des engagements signés avec le gouvernement du Sénégal ou encore les émoluments des chercheurs décédés, des revendications présentées. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Tout d'abord, pour démarrer l'économie, l'agence Moody's de notation a revu à la baisse le 21 février 2025, vendredi dernier, la note souveraine du Sénégal de B1 à B3 avec une note perspective négative. Cette décision que l'on examen entamée en octobre 2024 repose sur la découverte d'un fardeau de la dette publique bien plus lourd que prévu selon un rapport récent de la Cour des comptes. La dette publique centrale s'est élevée à 99,7% du PIB en 2023, soit 25 points de pourcentage de plus que les chiffres officiels publiés auparavant. On en parlait tout à l'heure dans les titres. En Bourg, les élèves de classe terminale sont initiés à l'intelligence artificielle. Cette session de formation va leur permettre d'acquérir des connaissances sur l'évolution du monde numérique, mais aussi de développer des compétences afin de préparer le baccalauréat. Le Sénégal est en train de mettre en place les aspects nécessaires pour initier les élèves sur l'intelligence artificielle. Une session de formation est organisée à Mbour à l'école Éducation Plus avec l'appui de Pegasystem. Donc aujourd'hui, on est avant tout là pour sensibiliser ces étudiants sur les défis de l'intelligence artificielle par rapport à leur parcours de formation, par rapport à la filière qu'ils vont choisir à l'université. Il y a énormément de métiers qui vont émerger dans les prochaines années et il est important que ces jeunes en classe de terminale comprennent comment justement orienter leur parcours de formation pour pouvoir maîtriser l'IA au service de la société, au service du continent et au service de façon générale de l'économie. Cette session de formation va mettre l'accent sur le numérique et l'insertion professionnelle de la jeunesse. L'association Dimi Codeurs aujourd'hui, en collaboration avec Bokbolo et Pega, veut mettre le numérique au service de l'insertion professionnelle de la jeunesse sénégalaise. À travers le Pegasystem AI Roadshow, nous voulons à Hambourg puis à Dakar rencontrer celles et ceux qui feront le Sénégal de demain. Celles et ceux qui doivent s'approprier le numérique pour utiliser le numérique, pour augmenter la productivité dans plusieurs domaines, l'éducation, la santé par exemple. Et nous avons considéré que c'était le moment pour nous, Dimi Codeurs, dont l'objectif est de sensibiliser, d'orienter vers les métiers du numérique et l'entrepreneuriat, une belle opportunité. Plusieurs élèves ont pris part à cette session de formation sur l'intelligence artificielle qui va leur permettre de réfléchir et de comprendre le monde numérique. Merci Djibril Diaye. Hambourg restaure l'éducation avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui a accueilli le directeur général de Tulip Industries pour animer une conférence à l'université sur l'initiative de l'association des étudiants africains en sciences politiques. La rencontre axée sur le thème l'Afrique is smart qui a été l'occasion pour l'entrepreneur guinéen de montrer à son auditoire la mallette médicale qu'il a inventée. Nous écoutons Moutaga Keïta au micro de Djemobay. Nos populations sont là, elles ont un grand besoin. Les hôpitaux ne peuvent pas tout le temps tout gérer. Alors avec cette mallette, des infirmiers spécialisés, des médecins et même des pharmaciens formés peuvent prendre les constantes vitales et transmettre cela à l'hôpital, soit en différé, parce que la mallette produit un rapport médical complet avec toutes les imageries, soit en direct, faire intervenir un spécialiste, alors qu'on est à Thiès, on peut faire intervenir un spécialiste de Dakar, d'Abidjan, de Conakry, de Paris, de Washington, en direct, qui vous aide, vous médecins, à mieux examiner, à mieux diagnostiquer
et à aider ce patient. Mais à la fin, cette mallette aussi permet de générer l'ordonnance cryptée, chiffrée, qui permet de sécuriser le triangle patient, médecin, pharmacie. Nous avons quand même eu l'opportunité de rencontrer le ministre de la Santé, le ministre de l'Agriculture, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et là, nous sommes même en pourparlers pour vraiment ouvrir Tulip Sénégal, embaucher des Sénégalais, le capital en partie détenu par des Sénégalais aussi. Au guide de l'université de Dakar pour la d'élage Ibrahim Niass de Kaolack, initié par le nouveau directeur du CROUS du Sine Saloum, Jean-Pierre Mning. Cette journée est une occasion de sensibiliser les étudiants sur les enseignements du parrain de l'université qui était l'élage Ibrahim Niass. Les propos de Jean-Pierre Mning ont été recueillis par Moustapha Ndiaye. C'est que l'université El Hadji Ibrahima Niass de Sine Saloum, de par son caractère d'université thématique, mais de par sa position géographique et de par son orientation, s'oriente réellement aujourd'hui pour être le grenier de l'enseignement supérieur du Sénégal, où nous avons une vision très éclairée avec la bénédiction des chefs religieux présents aujourd'hui, mais également l'acceptation de l'ensemble de nos collaborateurs pour travailler, pour mettre en place des fermes intégrées qui rentrent en étroite ligne de cette vision du président de la République de la souveraineté alimentaire, aussi bien animale, végétale, et tout ce que nous pouvons mettre dedans, en mettant en place des fermes intégrées à l'espace de nos universités, mais en dehors de nos universités, qui seront des cadres d'apprentissage ou de champs d'école pour les étudiants, je parle sous le contrôle du recteur, mais également un cadre de renforcement de capacité des populations riveraines, mais également un cadre où nous pourrons générer des ressources additionnelles pour nous soulager financièrement, mais soulager également les finances publiques en générant des ressources additionnelles qui nous permettent de fonctionner convenablement. Fermons cette fenêtre de l'éducation supérieure avec le SAES qui a décrété un mouvement de grève de 3 jours, le lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 février 2025. Il a appelé à tous ses collègues, à tous leurs collègues, les syndicalistes du SAES, en plus des activités pédagogiques, toute participation à des activités administratives et réunions ainsi que les formations payantes. Le Bureau national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, après avoir examiné les comptes rendus des assemblées générales tenues le mercredi 19 février 2025 dans les différents campus, a dressé un bilan alarmant. Le SAES dénonce une violation continuelle des droits des familles des enseignants, chercheurs et chercheuses décédés, ainsi que le non-respect des engagements pris par le gouvernement. On le disait tout à l'heure avec le président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre de la célébration de journée de l'élevage à Kaolack, a listé les difficultés que traverse le secteur. Il s'agit de vols de bétail, des conflits entre agriculteurs et éleveurs, de la valorisation des produits des aliments. On écoute le président de la République. Notre élevage fait face à des difficultés, je le sais, parmi lesquelles on peut citer l'insuffisance des infrastructures pastorales et la valorisation des produits de l'élevage, la persistance et la recrudescence de certaines maladies, la difficulté d'accès à un foncier sécurisé pour les activités d'élevage, le vol de bétail, la faiblesse du potentiel laitier, des races locales, la concurrence des produits importés, les difficultés d'accès à un financement adapté aux activités des chaînes de valeur d'élevage. À cela s'ajoute l'effet des changements climatiques. Ce diagnostic peu reluisant ne doit pas freiner notre ardeur. Au contraire, il doit être transformé en une réelle opportunité, compte tenu par ailleurs de la diversité agroécologique de notre pays et de nos ressources naturelles riches et variées. Restons toujours avec le président Bassirou Diomaye Faye.
Lors de cette 9e édition, il a annoncé des mesures pour booster le secteur, mais aussi des projets du secteur primaire figurant parmi les priorités du plan quinquennal. On écoute toujours le président. C'est dans cette perspective que j'ai donné des instructions au ministre pour l'évaluation de la loi d'orientation agro-silvopastorale et la préparation des décrets en application du code pastoral. Une des mesures phares en vue de l'amélioration de l'écosystème de l'élevage est la sécurisation des facteurs de production dont l'alimentation du cheptel sera la mise en place de coopératives agricoles communautaires, contribuant ainsi à fixer les jeunes dans le terroir et à lutter contre le chômage et la migration irrégulière. Concernant l'amélioration génétique, les opérations d'importation d'animaux seront poursuivies. Quant au vol de bétail, il constitue un fléau qu'il convient d'éradiquer urgemment. C'est pourquoi j'ai instruit M. le Premier ministre d'organiser dans les meilleurs délais, en relation avec les ministères et tous les acteurs concernés, une concertation nationale sur le vol de bétail au fin de s'accorder sur une feuille de route consensuelle qui tiendra compte de la dimension holistique de la lutte contre ce désastre. Le président d'Horizon Sans Frontières, Boubacar Seyes, ne perçoit pas la migration circulaire comme une réponse à l'immigration clandestine. Pour lui, il s'agit plutôt d'une manip politicienne des autorités européennes. Non, l'immigration circulaire ne saurait être une solution face à ce fléau qui malheureusement endeuille tout le continent africain. C'est des subterfuges de l'Europe. Et j'invite les États africains à ne pas tomber dans le piège des dirigeants européens aujourd'hui. On nous parle d'immigration circulaire alors qu'il y a eu plus de 10 000 morts en Méditerranée. Alors l'Europe ouvre ses portes quand ça l'arrange. Alors on ferme les portes, les frontières. Il y a eu plus de 10 000 morts en Méditerranée. Maintenant, quand c'est l'heure de la cueillette des fruits et légumes, alors on parle d'immigration circulaire. Donc moi, je refuse ce concept. En 2000, les Nations Unies avaient fait sortir un rapport pour dire aux pays européens, si vous voulez maintenir votre ratio actif-inactif en 2050, il vous faudra recevoir plus de 161 millions de migrants. Donc vous conviendrez aisément avec moi qu'aujourd'hui, s'il y a des naufrages et que si la jeunesse africaine se tue en Méditerranée, mais c'est parce que tout simplement dû à la faiblesse de nos dirigeants et qui sont coincés par l'aide au développement. Et puis une nouvelle chez la communauté catholique, le pape François a nommé Monseigneur André Gueye, ancien évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal, archevêque métropolitain de Dakar, en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye qui a renoncé au gouvernement pastoral Ousmane Ba. Cette nomination marque une nouvelle étape dans le parcours ecclésiastique de Monseigneur André Gueye, déjà bien ancré dans la vie religieuse sénégalaise. Le Saint-Père a accepté la renonciation au gouvernement pastoral de l'archidiocèse métropolitain de Dakar, présenté par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye. Né le 6 janvier 1967 à Paloyunga, Monseigneur André Gueye, 57 ans, a complété ses études philosophiques au Grand Séminaire de Sébikotane et à Brin, à Ziguinchor. Il a également étudié la théologie à l'Université pontificale urbaine de Rome, en Italie, et a été invité du Collège pontifical urbain. Ordonné prêtre le 27 juin 1992 à la cathédrale de Thiès, le religieux sénégalais a occupé les fonctions de vicaire de la paroisse Sainte-Croix de Bambey entre 1992 et 1997, avant d'en devenir le curé entre 2004 et 2006. Il a également été vicaire de la paroisse de la cathédrale Sainte-Anne de Thiès entre 1997 et 2004. Professeur de philosophie au Grand Séminaire Saint-Jean-Marie Vianney de Brin, diocèse de Ziguinchor, entre 2006 et 2012. Devenu évêque de Thiès le 18 janvier 2013, Monseigneur André Gueye a été consacré le 25 mai de la même année. Depuis le 12 janvier 2023, il est administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal. Cette nomination ouvre une nouvelle ère et marque un tournant pour l'Église catholique sénégalaise sous la direction de Monseigneur André Gueye. Il apportera son expérience et son engagement au service de la communauté.
Actualité sportive pour le moment, le réseau international francophone pour le sport a procédé hier à Dakar l'installation de son représentant au Sénégal. Cheikh Oumar Haïdara est placé à la tête du réseau côté Sénégal. Il compte contribuer à la promotion du sport dans l'espace francophone. Kayor Cissé. En vertu donc des pouvoirs qui me sont conférés, en ma qualité de président mondial et fondateur du RIFS, j'ai l'insigne honneur de remettre officiellement à M. Cheikh Haïdara Oumar son mandat de nomination en qualité de représentant pays du RIFS pour la République du Sénégal. Désormais, le Sénégal est membre du réseau international francophone pour le sport, le RIFS, une instance internationale de 7 ans d'existence qui a pour objectif de promouvoir le sport dans l'espace francophone. J'attends la détermination, l'engagement et surtout la matérialisation des objectifs du RIFS. Et je crois fermement en ce groupe et je crois aussi en ce pays qui est un pays majeur et impactant dans le paradigme de la francophonie. Pour impacter des vies dans les 93 nations de l'espace francophone, le RIFS articule sa vision sur 3 axes majeurs, à savoir sport et vie, sport avec elle et Sporama. Et c'est des activités qui vont tourner autour de Sporama, sport avec elle et sport et vie. Et qui vont faire du Sénégal un pays impactant dans ce réseau international pour la francophonie, du sport pour la francophonie. L'installation du RIFS Sénégal, coïncidente avec les préparatifs des JOJ 2026 prévus à Dakar, le président nouvellement installé compte avec son équipe jouer pleinement leur partition. Le Sénégal a de très bonnes perspectives, il y a les JOJ qui sont en perspective, parmi tant d'autres organisations sportives, ce qui fait que c'est le bon moment d'investir le représentant du Sénégal, dont j'ai l'honneur d'être. Le Sénégal est ainsi la 9e nation à figurer dans le cercle du réseau international francophone pour le sport. Félicitations à Cheikh Oumar Haïdara, c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous à 14h pour le Wolof. A tout à l'heure. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+.